Chers téléspectateurs, je m'appelle Aïda Garramo, je suis journaliste à ABC, à la station française, et aujourd'hui je me suis située ici, au parc de l'Unité, qui est situé sur les locaux du Grand Palais, ici à Addis Abeba. Donc comme nous le savons, le parc de l'Unité est divisé sur différentes historiques, culturelles et naturelles parties. Et comme nous le savons, l'Unité Park a 6 différents sites. Ce sont le cave des lions, des plantes locaux, un espace vert, des zones indigènes et des monuments historiques. Ce parc a beaucoup d'attractions pour les touristes et il a été créé par le roi Ménélique en 1887. Et aujourd'hui, nous allons découvrir chacune partie de cet endroit. Et alors, suivez-moi. Le Grand Palais où se trouve le parc de l'Unité a été créé en 1887 par le roi de la Shoah Ménélique II et son épouse l'impératrice Aïtou Boutoul. La superficie totale du Grand Palais est de 40 hectares. La vue depuis la zone verte du parc montre que le Grand Palais est toujours situé sur les hauteurs de la ville d'Addis Abeba. Le parc de l'Unité d'Éthiopie est l'une des attractions touristiques les plus modernes et aux multiples facettes du pays. Le parc de l'Unité est situé dans les locaux du Grand Palais et il est composé de divers sites historiques, culturels et naturels. Alors le parc de l'Unité qui comprend de nombreux bâtiments historiques et qui ont été construits lors de la création du Grand Palais, un zoo pour animaux sauvages, des pavillons qui montrent les trésors culturels, historiques et naturels de différentes régions d'Éthiopie, un jardin avec une horticulture indigène, un espace vert et une cour. Le parc comprend également une aire de jeu où les enfants peuvent rester pendant que leurs parents ou tuteurs visitent les nombreuses attractions. Alors maintenant, on va découvrir l'endroit de l'espace vert et l'endroit du jardin traditionnel et aussi l'endroit des caves des lions. Alors maintenant, on va découvrir l'endroit où les enfants peuvent jouer, c'est-à-dire il y a des toboggans. Lorsqu'ils sont arrivés dans cet endroit, ces petits enfants qui sont âgés de 12 ans peuvent jouer ici. Et comme on peut découvrir, il y a un espace vert qui est formulé et il y a une écriture ici écrite Ethiopia, ce qui signifie l'Éthiopie. Alors, le parc de l'Unité d'Éthiopie, qui compte 3 attractions touristiques majeures, ces attractions qui sont attractions touristiques naturelles, attractions touristiques historiques et patrimoniales et attractions touristiques culturelles. Les artefacts historiques qui montrent non seulement l'existence d'objets dans un palais, mais aussi le niveau d'une civilisation ancienne. Aucune des artefacts du palais n'était un objet ordinaire. Maintenant, nous allons voir les diverses cultures du parc qui représentent la culture, la civilisation et la force des nationalités éthiopiennes. Les cultures qui sont faites de bois, de pierre et de boue. De plus, ces sculptures artisanales qui présentent des chefs d'œuvre. Alors cet endroit, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle représente l'espace vert qui représente l'Éthiopie. Et comme on nous le voit là-bas, il y a plante endémique qui s'appelle Addis Abeba. En tout, ce qu'il nous représente, c'est l'Éthiopie qui a une différente sorte de plantes et ça nous représente l'espace vert de l'Éthiopie. Alors on va visiter le reste de l'endroit avec moi. Venez. Et ici on peut voir une cadre qui dit « Bienvenue au parc de l'Unité » et on peut voir différentes sortes d'animaux. Ici, il y a un cheval et des pigeons et une femme habillée traditionnellement qui dit « Venez au parc de l'Unité ». Alors, on va découvrir le reste du parc avec moi. Venez. Le parc de l'Unité est composé de 6 sites. Il s'agit notamment d'un espace vert, grotte du lion noir, des emplacements des plantes indigènes, des pavillons régionaux, d'une série de bâtiments historiques et d'un zoo. À l'exception des bâtiments historiques, les 5 autres sites ont récemment aménagé avec beaucoup de diligence et d'efforts quotidiens. Cet endroit est appelé une grotte pour les lions qui sont crinaires, c'est-à-dire des lions qui sont endémiques, qui se trouvent seulement en Éthiopie. Alors, on va le visiter. Comme vous le voyez, il y a une fontaine ici devant moi et aussi une autre fontaine là-bas. On va rentrer dedans et on va voir les lions qui sont endémiques. Venez avec moi.
Maintenant, ici, c'est l'endroit où il y a l'entrée de cette grotte. Elle mesure 175 mètres de longueur et on va voir les lions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les lions qui sont crinaires et endémiques, seulement trouvés en Éthiopie. Quand on rentre dans cette grotte, il y a différents sons, des oiseaux endémiques. Cette son, elle est vraiment formidable. Vous allez l'écouter et suivez-moi. L'espace vert, qui comprend une aire de jeu pour enfants, juste à l'intérieur de l'entrée, est complet et offre un actuel spectaculaire au parc. C'est une région où les visiteurs peuvent parcourir des sentiers de randonnée et explorer des attractions que l'on ne trouve que dans les autres terres éthiopiennes. La région offre également la possibilité d'obtenir de certaines parties de la ville d'Addis Abeba. Pour atteindre son niveau actuel de la zone verte, il a fallu transporter 6000 voitures de lot. Et cet espace vert de peinture reflétant les diverses ressources naturelles de l'Éthiopie sont inclus. Au cours de cette visite, les visiteurs auront l'occasion de voir le célèbre lion à crinière noire d'Éthiopie, nommé par sa crinière noire distinctive. Le lion à crinière noire est génétiquement distinct de toutes les autres lions d'Afrique. Cette sous-espèce est apparentée au lion de Juda, un symbole national pour l'Éthiopie, en plus de représenter officiellement la monarchie. Comme vous le voyez ici, les lions femelles et mâles qui sont des crinières. Ils sont endémiques, ils sont trouvés seulement en Éthiopie. Ils sont en train de se reposer. On peut voir qu'ils sont vieux et vieilles. Ils sont uniques. Maintenant, c'est la fin du parti de cette grotte, c'est-à-dire la dernière endroit. Maintenant, ici, c'est la dernière partie de cette grande grotte cave qui mesure 175 mètres. Et maintenant, on va voir un autre endémique animal qui s'appelle le Nyala, qui est un type d'antilope qui appartient à la famille bovide. On va les découvrir, suivez-moi. Cet endroit nous représente les animaux Nyala. Voir le noir, c'est le mâle et les quatre sont les quatre femelles animaux endémiques du Nyala. Alors, regardez. Alors, quand on peut voir, il y a la petite Nyala. On peut voir que ces animaux ils sont herbivores, ils mangent de l'herbe. Et voilà, vous pouvez les voir. Alors maintenant, je me suis située au jardin naturel de cette parc de l'Unité. On peut voir différentes sortes de plantes ici devant moi. Ce sont des plantes utilisées pour différentes sortes de médicaments. Celui-là est appelé Yekosozaf en amharique. Il a un nom spécifique. Et cela, ça s'appelle le rosemary. Et on a différentes sortes de plantes, comme je vous l'ai dit, qui servent pour les cosmétiques, la santé, et ils sont tous naturels. C'est pour ça qu'on l'a appelé le jardin naturel. Alors, ce qui rend unique cet endroit, c'est ce sculpture. Il a été engravé à la main par des humains. Et encore, on peut voir une autre sorte de plante naturelle représentée ici devant moi. Alors, on va voir aussi le reste. Avec moi, suivez-moi. Un autre site captivant à l'intérieur du parc est le jardin botanique contenant plus de 43 plantes indigènes dont le Thénadam, le Kosaret, le Féto, le Bessobila et le Zikba qui sont toutes utilisées
comme nourriture, médicaments ou cosmétiques par diverses communautés à travers l'Éthiopie. Alors, les visiteurs verront différents types de plantes indigènes utilisées. À cet endroit, les visiteurs rencontreront des cabanes traditionnelles, des maisons en terre et des allées qui n'ont pas été construites avec des machines modernes. Et maintenant, je me suis située devant la maison des chameaux. Cette maison est construite de boue, des métals et différentes sortes de pièces traditionnelles. Et comme on le voit, il nous symbolise l'unité. Ces chameaux se protègent entre autres devant eux. Et on va découvrir cet espace avec moi. Venez. Maintenant, je suis dans la maison des chameaux. Comme on peut voir, cette maison est construite de bois, de boue et différentes sortes naturelles. Ici, sur le toit, on peut voir différentes sortes de chameaux qui se trouvent en Éthiopie. Et on peut savoir que cet endroit attire beaucoup les touristes éthiopiens qui viennent en Éthiopie. Alors suivez-moi, on va voir le reste de cette maison. Ici aussi, on a une autre partie de cette maison. On peut voir qu'elle est construite de bois. Elle a 2 fenêtres. Et on va voir aussi le reste de cette maison avec moi. Alors cet endroit, c'est un endroit vraiment spécifique et vraiment unique. Elle nous représente en général, c'était des endroits pour des arbres ici cultivés en Éthiopie. Elle nous représente l'unité, c'est-à-dire toute l'Éthiopie unie ensemble. Elle a une autre différentes sortes de synergie, c'est-à-dire qu'on est ensemble, en commun, l'Éthiopie ensemble. Alors une autre partie de cet endroit qui rend vraiment spécifique, c'est cet endroit. Les visiteurs peuvent s'asseoir ici. Cette sorte de pierre est sculptée avec la main. Ils peuvent s'asseoir comme je l'ai vu, ils peuvent prendre des photos et ils peuvent se reposer lors de leur visite ici au Parc de l'Unité. Alors cet endroit est appelé le mini-amphithéâtre du Parc de l'Unité. Alors, lors de leur visite, les touristes ou les visiteurs peuvent venir et s'asseoir ici devant moi. Cet endroit contient pour des personnes qui contient 100 personnes et ils peuvent s'asseoir vraiment simplement et regarder des vidéos, des films où on va voir le reste du parc avec moi et suivez-moi encore. Et maintenant, je suis devant la chambre des princes et des princesses avant, dans les années 1800 jusqu'à 1900 en Éthiopie. Cet endroit nous montre les chambres des princes et des princesses, commençant par l'empereur Ménélik jusqu'à l'empereur Haïlé Sélassié, bien sûr, et aussi le premier ministre Abiy Ahmed, Meles Zenawi et Haïlé Mariam Desalegn, jusqu'à ce moment. Et c'est l'endroit où, avant, ces princes, ces premiers ministres vivaient. Et on va découvrir le reste de l'endroit avec moi. Alors maintenant, je vais vous présenter les différents princes et premiers ministres de l'Éthiopie. Devant moi, ici, j'ai l'empereur Ménélik II de l'Éthiopie. Et après lui, il y a son fils Lej Iyyasu, qui était le prince de l'Éthiopie à cette époque. Et après, on a la reine Zawditu. Et après, on a l'empereur Haïlé Sélassié, le roi de l'Éthiopie. Et après lui, on a Mengistu Haïlé Mariam. Après lui, il y a le premier ministre Meles Zenawi, Haïlé Mariam Desalegn, et en ce moment, on a le premier ministre Abiy Ahmed. Voilà donc, on a les différents princes et premiers ministres sous le régime de l'Éthiopie. Pour visiter le bâtiment et décor historique, le Grand Palais est également connu sous le nom de Palais Ménélik. Et ce palais a accueilli de nombreux événements nationaux et internationaux au cours des 130 dernières années. L'enceinte et environ de ces événements historiques comprennent des places, des lieux et des bâtiments éminents. Alors, parmi ces visiteurs auront l'occasion de voir la porte d'entrée. Chers téléspectateurs, maintenant nous allons découvrir l'endroit de la porte du musée
qui s'appelle Beta Mazakir en amharique. On va le découvrir et suivez-moi encore. Et aussi, on peut découvrir les différentes plantes ici dans le parc du Place de l'Unité. On peut voir différentes plantes qui sont vraiment naturelles et attirent les yeux des visiteurs et des touristes. Alors, on va voir le reste de cet endroit avec moi et suivez-moi encore. Maintenant, je suis devant le palais de Ménélique II, autrement appelé la maison des œufs. Alors, ce qui rend cet endroit spécifique, dedans, il y avait à cette époque l'office de l'empereur Ménélique II. Différentes parties de cet endroit sont construites de différentes sortes de bois. Et cet endroit est vraiment attirant. Et il y a différents visiteurs qui viennent de différentes parties de leur pays pour visiter cet monument historique. Et cet endroit est appelé The Egg House ou la maison des œufs parce que en haut de sa toit, il a une forme d'un œuf. C'est pour ça qu'on l'a appelé The Egg House ou la maison des œufs. Suivez-moi. La construction de ces bâtiments ont commencé au début des années 1890. Ce complexe qui comprend un bâtiment de 2 étages connu sous le nom de Uncle Albert ou autrement Egg House en anglais. Le complexe du palais Ménélique fait référence à la structure octogonale et à une autre collection de bâtiments historiques construits à l'époque de l'empereur Ménélique II. Ce complexe se compose d'une salle de prière privée de l'empereur Ménélique II et de la tour de guette de l'empereur, du bureau de l'empereur Ménélique II, de la chambre et de la salle de réception de Ménélique III et de la chambre de Tegit Aytou Betoul, de la salle d'entente du ministre de la guerre, de la chambre des princes du conseil des ministres et d'une salle de banquet. Et maintenant, ici devant moi, j'ai la voiture de l'empereur Haïlé Sélassié. Avant, à son époque, elle était fabriquée à l'Italie. Ici, on nous dit que cette voiture était à l'empereur Haïlé Sélassié I. Voilà, donc c'était sa voiture à cette époque. La salle du trône, ou maison du trône, comme on l'appelle aussi, est l'endroit où les monarques éthiopiens rencontraient les seigneurs provinciaux d'origine aristocratique et de lignée royale pour discuter des problèmes locaux et prendre des décisions importantes sur des sujets tels que l'impôt foncier. Lors d'occasions spéciales, l'espace était également utilisé pour accueillir des nobles et des dignitaires étrangères. La reine Élisabeth II de Grande-Bretagne, Charles de Gaulle de France et Joseph Broz Tito de Yougoslavie n'étaient que quelques-uns des éminents dirigeants mondiaux à être reçus dans cette salle sous le règne de l'empereur Haïlé Sélassié. Sous le régime de la DER, la maison du trône servait de la salle de réunion au comité central de l'EDERG, dans lequel de nombreuses questions étaient débattues, y compris la célèbre proclamation d'exportation de terres rurales et de la décision de tuer de hauts fonctionnaires de l'empereur Haïlé Sélassié. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous allons découvrir la maison des trônes. On va voir les différentes parties et le monument historique de cet endroit. Dedans, il y en a différentes parties qui nous mentionnent la couronne de l'empresse Aytou, le roi Haïlé Sélassié et l'empereur Ménélique. On va les découvrir. Et cet monument date environ de 100 ans, ce que notre guide touristique nous a mentionné. Et on va le découvrir. Suivez-moi. Ici devant moi, j'ai l'empereur Haïlé Sélassié qui est assis devant moi. Voilà, c'est l'empereur Haïlé Sélassié. Ici devant moi, la couronne de l'empereur Ménélique II lors de cette époque. Comme vous le voyez, elle est colorée de différentes couleurs et elle est vraiment attractive. Et ici, on peut voir le chapeau de l'empereur Ménélique. Elle est aussi vraiment attirante et vraiment beau.
Et ici, vous pouvez voir la couronne de Etegey Taitu, c'est-à-dire elle était la reine à cette époque. C'est sa couronne devant moi. Et ici, bien sûr, on peut voir la couronne de l'empereur Haile Selassie à cette époque. Celle-là aussi, elle est vraiment attirante et colorée. Voilà. Chers téléspectateurs, maintenant je vais vous présenter l'indigeuse rituelle partie de l'Éthiopie. Alors, à cette époque, l'Éthiopie avait différentes sortes de religions jusqu'à maintenant. Alors ici devant moi, on peut voir comment le judaïsme en Éthiopie a débuté. C'est l'histoire développée ici devant moi, vous pouvez le voir. Elle nous représente le judaïsme, la femme devant moi. Alors maintenant ici, on peut voir la religion de l'orthodoxe au 1er siècle au calendrier européen. Elle nous représente l'orthodoxe, les différentes églises, la libella. Alors on peut voir ici que l'orthodoxe avait une vraiment importante mission à cette époque et aussi dans l'époque moderne en Éthiopie. L'autre partie de la religion, c'est l'islam. L'islam aussi fait partie d'une autre série de la religion en Éthiopie. Elle est vraiment importante aussi. On peut voir les différentes parties du Coran ici devant moi, écrites en arabe. Devant moi, chers téléspectateurs, j'ai la religion du catholisme. Le catholisme a débuté au XVIe siècle en Éthiopie et c'est une religion vraiment importante pour l'Éthiopie aussi. Une autre religion, c'est le protéstantisme en Éthiopie. Alors, cette protestantisme a commencé au XIXe siècle en Éthiopie. On peut voir ici devant moi. C'est aussi une autre religion vraiment importante pour l'Éthiopie. Et dans cet endroit, on peut voir que l'Éthiopie est unie. Les gens sont ensemble. Ça représente l'unicité jusqu'en ce moment et avant aussi à l'époque. Près de la salle du trône, il y a une salle racontant les histoires d'Éthiopiens torturés et tués sous le régime du Derg. Le sous-sol a d'abord été utilisé comme cave avant, à l'époque impériale, mais a ensuite été utilisé comme cellule de prison par les hauts fonctionnaires de l'empereur Haile Selassie. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous allons visiter le banquet hall qui s'appelle où l'empereur Haile Selassie, à cette époque, avait organisé un événement de dîner. Lors, il avait organisé la réunion de l'Union africaine à cette époque, c'est-à-dire dans les années 1960. Nous allons visiter cet endroit et dedans, on peut voir devant moi, surtout, je peux voir des différentes sculptures et arts vraiment qui attirent les touristes. Et comme vous le voyez, c'est vraiment admirable et vraiment intéressant. Quoi qu'il se soit, la salle de banquet richement décorée, ou autrement appelée Geber Addarash localement, est un autre site d'attraction pour les visiteurs. Il contient modèle en cire de Ménélique assise gracieusement sur son trône d'origine et entouré d'un modèle en cire de tapis rouge. La conception du rideau est similaire à celle utilisée lorsque Ménélique a reçu des responsables russes après la victoire d'Adwa. De plus, cette salle contient divers équipements utilisés pour servir de la nourriture et des boissons pendant le temps de Ménélique. Cela comprend différents types de bouteilles connues localement sous le nom de berele, utilisées pour boire du vin de miel local ou appelé tej ou du dambedjan, récipient du tej, des tasses du roi Michael et de Rasta Sammanado est un récipient de nourriture de bois. Alors la salle de banquet, qui lorsqu'elle a été construite, elle avait une capacité de recevoir près de 8000 invités à la fois. L'empereur Ménélique organisait des fêtes 3 fois par semaine, sans parler de nombreux ménages pendant les jours, fêtes, et en 1963, à la suite de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'empereur Haile Selassie avait organisé une fête de l'Organisation de l'Unité africaine. Dans cette salle, en 2019, le Premier ministre Abiy Ahmed avait organisé un dîner de 5 millions de birrs dans le cadre de la collecte de fonds pour le projet d'embellissement d'Addis. Chers téléspectateurs, maintenant je suis devant l'entrée de la porte du zoo du parc de l'Unité. Mais avant l'entrée de cette parc, je voulais vous présenter qu'il y a différentes sortes de restaurants,
des cafétérias pour les touristes venant de l'étranger. Et ils peuvent s'installer, admirer cet endroit, ils peuvent s'amuser, discuter et en même temps visiter les différents endroits du parc. On va visiter le zoo et suivez-moi. Le zoo de l'Unité, qui abrite 37 mammifères de divers oiseaux, est le premier du genre dans notre pays. Ce zoo a 9 expositions, à savoir suricates, aquarium, un paon, guépard, des lions blancs, des chiens sauvages, des bois bengalada, des voilières et safari. Le premier aquarium d'Éthiopie se trouve dans le zoo de l'Unité et présente plus de 13 espèces d'animaux aquatiques dans 3 expositions différentes. L'autre attraction du zoo de l'Unité est la volière qui abrite une gamme étonnante d'espèces d'oiseaux différentes, grandes et petites. L'exposition safari abrite 9 types d'animaux, à savoir les girafes, les zèbres, le koudou, l'impala, l'élan, le gemsbok, le niala, le gnou et les rhinocéros blancs. Les 2 parcs du zoo, à savoir le zoo des lions des crinières et le zoo de l'Unité, ont été construits de manière à prendre en compte l'habitat naturel des animaux. Chers téléspectateurs, maintenant je suis dans l'aquarium du parc de l'Unité. Comme vous le voyez, il y a différentes sortes de poissons qui sont venus du Kenya. On peut voir qu'ils sont vraiment attirantes et beaux pour les visiteurs. Et ce qui les rend uniques, c'est ce qu'ils sont vraiment colorés et ils ont différentes arts. Et maintenant, je suis dans un autre endroit de la partie du zoo. Alors on peut voir ici des girafes, des zèbres, différentes sortes d'animaux sauvages. Et c'est un endroit vraiment attirant pour les touristes venant à l'étranger. Et voilà, vous pouvez le découvrir et c'est vraiment attirant. Chers téléspectateurs, et maintenant nous sommes dans la région des pavillons locaux ici en Éthiopie. Comme nous le savons, l'Éthiopie a 11 régions différentes, mais ici il y a 9 seulement. Et l'Éthiopie a aussi différentes unions, nationalités et nations. Et voilà, cet endroit nous montre l'unicité et on peut découvrir l'Éthiopie en tout, en général. Chers téléspectateurs, donc c'est la fin de mon programme. Merci de l'avoir suivi et j'espère que vous allez venir nombreux et visiter cet endroit vraiment spécifique qui nous représente l'unicité. Comme nous le savons, l'Éthiopie a plusieurs ethnies et cultures et de diverses nations et nationalités. Alors merci vraiment et c'était moi Aïda et bonne journée.